Bonjour Anthony. Bonjour. Dans cette affaire, Quentin Derengue, bien avant que la justice ne procède à l'interpellation de 11 personnes après la mort de ce militant identitaire, des internautes se sont improvisés enquêteurs. Oui, alors rappelons pour commencer que les premières interpellations n'ont eu lieu qu'hier et le nombre des interpellations a été très rapide puisqu'on a parlé de 4, puis 5, puis 7, puis 9 avant d'aboutir à ce 11 personnes donc placées en garde à vue. La veille, le 16 février, et donc, le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, a tenu une conférence de presse et malgré l'insistance des journalistes, il s'est montré très prudent. Il a pris soin de dire qu'il n'y avait alors aucune interpellation et qu'il ne donnait pas de détails sur l'identité des personnes. La seule chose qu'il précisait, c'était qu'il y avait au moins 6 individus qui avaient frappé Quentin Derengue. Pour autant, dès le 16 février, en se basant sur des images, somme toute, assez floues de ces violences, que ce soit des photos ou des vidéos, eh bien, des internautes ont scruté des détails comme des casquettes, des vêtements, des chaussures pour tirer des conclusions plus hâtives. Et résultat, sur des individus qui ne sont pas nécessairement identifiables, eh bien, des noms ont très vite circulé, parfois assortis de données personnelles comme des photos, des noms qui ont circulé essentiellement sur les sphères d'extrême droite et identitaires. Et le 16 février, donc avant toute conférence de presse, on a pu voir ces noms circuler. Ici, par exemple, cette publication de Raphaël Emma, qui est l'un des chefs de file du groupe néofasciste provençal Ténésoun et qui avance donc sans preuve 5 noms. Avec, en guise de conclusion de ce poste, cette menace, cette promesse même, qui fait plutôt office de menace et d'appel à la violence, que la justice s'en charge, sinon d'autres s'en chargeront. Que sait-on de ces noms, Anthony ? Alors ces noms, je vous les remets à l'écran pour les avoir bien en tête. Alors il n'y a pas d'ambiguïté concernant Jacques-Élie Favreau puisque cet assistant du député insoumis Raphaël Arnaud a bien été interpellé, ça on l'a su hier, et il reconnaît ce soir sa présence sur les lieux par la voix de son avocat, des violences commises, mais il ne reconnaît pas être l'auteur des faits, en tout cas des coups mortels. Raphaël Arnaud, donc Jacques-Élie Favreau que l'on voit à gauche, Raphaël Arnaud, le député en question, qui hier précisait avoir mis fin au contrat de son collaborateur. D'après les sources citées par BFM TV, nos confrères de BFM TV et nos confrères de France Info, on apprend que Dimitri V et Adrien B feraient aussi partie des interpellés. On n'a pas d'informations concernant un Lélio Le Besson. Quant à Blandine Bardinet, eh bien, il se trouve que son nom a également circulé sur les réseaux sociaux, cette fois a été évoqué par Damien Rieu, donc de l'extrême droite, ancien porte-parole de Génération Identitaire, qui, on le rappelle, a été dissous en 2021, et qui assure, via cette publication, qui a été supprimée depuis, avoir formellement reconnu Blandine Bardinet. Voici ce qu'il dit, cette interrogation accusatrice. « Tu étais où jeudi soir juste pour vérifier quelque chose ?» et de répondre « trouvé » en fournissant une capture d'écran des lieux de l'agression, où on ne peut distinguer formellement quiconque, et de fournir des images d'archives de Blandine Bardinet, qui est ancienne membre de la Jeune Garde. Et il est d'ailleurs l'un des tout premiers à formuler ces accusations, puisque vous le voyez, cette publication date du 15 février dernier. Est-ce que ces accusations concernant Blandine Bardinet sont fondées, Anthony ? Eh bien, absolument pas. Mais si légère soit cette démonstration de Damien Rieu, eh bien, elle est suffisante pour que l'identité de la jeune femme puisse circuler à vitesse grand V sur les réseaux sociaux, essentiellement d'extrême droite et identitaire, pendant quasiment 2 jours. Mais pas seulement. Son adresse, l'identité de son père et même jusqu'à son club de handball. C'est ce qu'on apprend de nos confrères de TF1, une vraie chasse à l'homme, à la femme en l'occurrence, qui a viré au harcèlement. C'est ce qu'a confié son père cette fois au journal de Lyon, le Progrès, son père qui assure-t-il d'autant plus qu'elle n'était pas présente à Lyon le jour de l'agression de Quentin Derengue, le jeudi donc. Et ces dires vont être corroborés aussi par nos confrères de Libération qui ont pu confirmer effectivement qu'elle était à l'étranger au moment des faits, après avoir consulté ses billets d'avion, les visas aussi tamponnés par les douanes locales. Elle a pris l'avion pour l'Amérique du Sud le mercredi 11
février, donc au soir. Elle est arrivée le jeudi 12 février au matin. Elle n'était donc pas à Lyon lors de l'agression de Quentin Derenque. Et face, et j'en terminerai là-dessus, à ces accusations et même ces menaces, eh bien, l'avocat de la famille a dénoncé dès le 16 février un cyberharcèlement et il a porté plainte pour diffamation contre Damien Rieu, mais pas seulement, tous ceux qui, selon ses propres propos, avaient livré des noms à la vindicte. Merci Anthony Saint-Léger, c'était Info Intox avec Anthony.